Voilà, Monsieur Ababi Kakou, depuis 2009 à 2017, vous avez fait un récapitulatif qui s'adresse directement au directeur. Quels sont ce qui comporte ces récapitulatifs? Merci beaucoup. Je disais que ce problème a commencé, le problème qui m'entraîne aujourd'hui à un licenciement, ça a commencé depuis 2009, l'arrivée de ce directeur. Bon, en récapitulatif, j'ai préparé un mémo sur le passage provisoire de la gestion de l'hôpital de Baie de 2009 à 2017, le temps où monsieur le directeur, Dr Eta Kofi Kokou, a géré cet hôpital, que je vais vous lire. Avant que n'arrive le directeur, docteur en économie, monsieur Eta Kofi Kokou, l'hôpital de Baie était un hôpital renommé qui recevait des distinctions honorifiques à chaque fois que les ministres de la Santé passaient. Il est devenu, à l'heure où nous parlons, un hôpital délabré par la gestion catastrophique de son premier responsable, Dr Eta Kofi Kokou. En effet, l'hôpital de Baie, sous la supervision de la GTZ, avait connu d'énormes exploits. De 1998 à 2008, cet hôpital, géré par un simple médecin, en l'occurrence le docteur Djinandou Moïbi Gbandi, paix à son âme, était un hôpital de référence au Togo. Grâce à la gestion de qualité de ce directeur, docteur pédiatre de profession, les bâtiments de cet hôpital étaient rénovés chaque année. L'hôpital avait 6 véhicules, dont 4 achetés par les fonds de l'hôpital qui sont la Toyota Baché pick-up bleu, la Peugeot 505 ambulance, la Renault Express du service d'hygiène, la Mitsubishi Pajero que le directeur même utilisait, plus la Mitsubishi reformée de la GTZ et la Mitsubishi ambulance de l'Union européenne. Que sont devenus ces 6 véhicules? On ne sait pas, avec la gestion du docteur Takofi. Les agents permanents recrutés sur le budget de l'hôpital étaient affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et percevaient leurs allocations familiales, tant bien que le salaire mensuel était maigre. Aujourd'hui, ces allocations sont bloquées on ne sait où. L'affectation du directeur de l'hôpital de Baie, Dr Djinandou, qui lui a causé la mort, a ouvert la porte au docteur Eta Kofi Kokou en 2009, lui donnant la chance de construire sa maison à étage et créer au même moment une plaie incurable à cet hôpital, à telle enseigne que si on ne dépêche pas des contrôleurs et des experts fiables sur ce lieu, où la santé de la population n'est pas en sécurité, et les traitements salariaux inhumains et les tortures psychologiques que subissent les contractuels, cet hôpital déjà gangréné tend vers la dérive. Venons sur l'état des bâtiments. Tous les bâtiments sont fissurés jusqu'aux dalles. Et c'est après nos cris et pleurs du délégué du personnel, M. Abdoulaye Alassane, qu'un bricolage a été fait comme badigeonnage cette année 2017. Même la communication intercentre a disparu depuis plus de 3 ans. Si ce n'est cette année, on est en train de les rétablir. Il y avait 2 groupes électrogènes qui assuraient le relais en cas de coupure d'électricité. Aujourd'hui, c'est un seul qui fonctionne. Et si ça tombe en panne au moment où une femme était sur la table d'opération, il y a coupure d'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais cela ne fait pas son problème majeur. Pour lui, c'est de dilapider les fonds de l'hôpital en se créant des primes avec son staff. Le cas du bâtiment de la pédiatrie hospitalisation était plus grave. Ce bâtiment, qui a été construit grâce à l'investissement propre de l'hôpital en partie et l'appui
de KFW GTZ était devenu un piège à souris où les dalles tombaient sur les enfants malades. Mais ce docteur en économie, M. Etta Kofi Kokou, reste muet devant ce danger. N'eût été la vigilance et la bravoure du point focal du Saint-Faute de l'hôpital de Baie qui avait attiré l'attention de l'Ecobank à venir au secours, ce bâtiment serait déjà écroulé avec des pertes en vies humaines. Nous disons grand merci au PDG de l'Ecobank et tout son personnel. Depuis son arrivée en 2008, ce qu'il a pu faire est le bâtiment inachevé du haut de la consultation pédiatrique. Ce bâtiment aussi laisse couler de l'eau quand il pleut, mais si on vous donne le montant qu'il a chiffré pour que ce bâtiment soit resté à ce niveau, vous allez crier. Les lits des malades sont foutus, d'autres salles sont sans lit. Quand on l'approche, il a l'habitude de nous dire, je cite, « J'ai lutté auprès du ministère jusqu'à ce qu'on me demande si l'hôpital de Baie m'appartient ou c'est un bien de mon père. » En plus, c'est nous-mêmes, les autochtones de Baie, qui ne veulent pas que l'hôpital avance. Et nous voyons ces preuves par comment nos chefs cantons s'impliquent dans la gestion de nos structures sanitaires, les hommes d'Amoutiévé et les hommes de l'hôpital de Baie. Une bataille est vaincue déjà à la porte. Voyez la porte d'entrée de cet hôpital de renom. Ses brancards et ses chaises roulantes. C'était grâce à une patiente arrivée qui n'a pas trouvé un moyen d'accueil. Nous avons aujourd'hui 3 chaises roulantes. Venons à la gestion du personnel. Ce personnel, les tout premiers, recrutés depuis 1995 suite à une note de service portant engagement signée par le directeur d'antan, le docteur Barandaou Bakele Togman, est maintenant forcé à signer depuis 2009 un contrat renouvelable chaque 2 ans avec ce nouveau directeur, docteur Etta Kofi Kokou, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Cette méthode de faire passer le personnel de CDI, contrat à durée indéterminée, au CDD, contrat à durée déterminée, consiste à ne pas reconnaître les agents permanents pour les avancer. Mais le Code du travail de la République togolaise, en son chapitre 1, sous-section 1, article 43, stipule, je cite, « Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise. Il est obligatoirement écrit. Sa durée, tout renouvellement compris, ne peut excéder 4 ans. Dr Etta Kofi se croit un dieu suprême en économie et use de sa ruse pour immobiliser le personnel contractuel sur 2 ans sans ancienneté ni avancement afin de les payer avec l'indice salarial de 0 à 2 ans équivalent à l'indice 465. Cette façon de traiter le personnel au moment où le pays est sous mandat social est méchante et devient la torture physique et psychologique. Pour se cacher derrière ces faits, Dr Etta Kofi Kokou avait présenté un rapport des arriérés de salaire et primes dus au personnel sans mentionner les avancements non perçus du personnel contractuel. Dans cette situation, Dr Etta Kofi Kokou se base sur ce slogan en disant « La subvention de l'État est très infime pour nous avancer et qu'il ne peut pas nous payer les 20 et 30 000 de primes forfaitaires octroyées par l'État à tous les fonctionnaires de la République togolaise. » Dans le mois de juin 2014, il ressort de la comptabilité de l'hôpital de Baie que l'hôpital a une dette inconsommable de 170 millions de francs CFA. Mais cette même année, 2014, le docteur Etta Kofi Kokou a consommé lui seul, en carburant, dans le compte de l'hôpital de Baie, 6 000 litres de gasoil, soit un montant égal à 4
74 000 francs CFA, sans compter le reste de son staff, qui aussi profite sur la même ligne que lui. Chaque mois, il prend 500 litres du carburant acheté par l'hôpital. Notez bien, l'hôpital n'a que actuellement 2 véhicules et un groupe électrogène. Chaque mois, on achète du carburant pour 2 86 000 francs, dont 679 francs le litre en 2014. Cette même année, et comme d'habitude, est sortie de ce même budget de l'hôpital une somme de 784 000 francs CFA par mois, ce qui fait 9 408 000 francs répartis comme suit. Prime de fonction, prime de déplacement, prime de logement et prime de charges locatives. Mais à la fin de l'année, les ristournes sont minuscules, sans réunion ni aucun compte rendu. Le voilà affecté aujourd'hui sur le CRCR de Anéro. Est-ce une promotion pour sa mauvaise gestion? On ne sait pas. Alors, je lance ce cri d'alerte. Population d'Anéro, soyez vigilants. Soyez vigilantes, car un cascadeur fait irruption dans votre centre. Nous ne voulons pas aller trop loin, sous réserve de déterrer les anciennes crânes humains. Dans cette manœuvre de pillage de biens publics, nous, pauvres agents contractuels de l'hôpital de Baie, demandons en urgence le versement de nos arriérés de 20 et 30 000 francs CFA, qui fait au total 47 mois, de novembre 2013 à septembre 2017, avant son départ. Avant son départ, je dis bien. Nous demandons la régularisation de nos salaires dans le recadrage de la grille indiciaire de juillet 2015. Le versement de la part patronale à la Caisse nationale de sécurité sociale. La réintégration de notre point focal du syndicat Saint-Fort, en l'occurrence M. Kokou Abobi, et le paiement sans condition de ce salaire et prime bloqué depuis 5 mois, comme il a été dit à l'inspection du travail. Malgré les multiples démarches auprès de la hiérarchie, le docteur Etta Kofi Kokou déclare la guerre contre le syndicat, traite M. Abobi d'ennemi juré pour le licencier, le délégué du personnel d'avocat du diable, que c'est lui qui monte le personnel pour ses revendications. Nous lançons cet appel pressant au gouvernement de dire à ces ministres qui ne veulent pas la paix et la bonne marche de notre pays de revenir dans leur bon sens pour ne pas susciter des révoltes dans toutes les structures sanitaires. Nous demandons qu'un audit soit fait sur la gestion de cet hôpital depuis l'arrivée du docteur Etta Kofi Kokou avec son staff en 2009 jusqu'à ce jour, car c'est une minorité qui pille et ruine cet hôpital. C'était urgent avant qu'il ne parte. Fait à Lomé le 3 octobre 2017 pour le personnel de l'hôpital de Baie, le point focal de Saint-Fort. Voici la lecture de la gestion provisoire sur, dans le compte du directeur Etta Kofi Kokou. Je vais vous citer quelques